Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Télégénie 2018. Merci à vous, public, merci aux partenaires de Télégénie 2018. Et là, je cite la World Vision, Sur Table, Mode 31 et l'Office national assurance vieillesse, ONA. Des applaudissements pour ce beau monde, s'il vous plaît. Et là, ce soir, nous serons dans le groupe A. Le groupe A comporte l'institution Saint-Louis de Gonzague, le collège Franz Payer, le collège Catherine Flon et le lycée Alexandre Pétion. Et sur le plateau de la télévision nationale d'Haïti, dans quelques instants, le lycée Alexandre Pétion et le collège Franz Payer vont s'affronter pour la gloire et pour l'honneur. Vous applaudissez le lycée Pétion et le collège Franz Payer, s'il vous plaît. Parfait. Parfait. Déjà, c'est lancé. Et bien avant de retrouver les deux capitaines, nous allons entonner la dessalinienne. Merci d'adopter la position verticale. Merci, rassoyez-vous. Merci beaucoup. J'appelle rapidement le capitaine du lycée Alexandre Pétion et le capitaine du collège Franz Payer sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Là, c'est une capitaine pour Franz Payer. Bonsoir. Ça va bien? Le lycée Pétion. Bonsoir. Monsieur Samy. Parfait. Là, maintenant, on va procéder au tirage au sort. Là. Après le tirage au sort, mesdames et messieurs, le collège Franz Payer est désigné équipe A et le lycée Alexandre Pétion équipe B. Et là, place au présentateur. Mesdames et messieurs, nous accueillons, sans trompette ni tambour, Jean-Jeff Lefebvre et Fabienne Vitus, sous vos applaudissements. Soyez les bienvenus, téléspectateurs, téléspectatrices, chers publics, à cette rencontre opposant le collège Franz Payer au lycée Alexandre Pétion. Bonsoir Fabienne. Bonsoir, c'est un plaisir Jeff. de te retrouver pour ce match entre ces deux belles équipes. Hein. Bien sûr. Alors, plaisir. collège Franz Payer, pour collège Franz Payer, c'est son premier match. Bien sûr, c'est le premier match de collège Franz Payer et le lycée Alexandre Pétion va s'affronter pour son deuxième match de la compétition de 2018 et on leur souhaite à tous les deux du succès pour ce match. Du succès, du succès. Alors on va appeler la première équipe, l'équipe A, d'après le tirage au sort. Donc l'équipe A, s'il vous plaît, merci de nous rejoindre ici sur le podium. Le capitaine de l'équipe A. Ouais. La capitaine, c'est Ouais, bien la collège capitaine. Franz Payer. On l'applaudit s'il vous plaît. La capitaine et son équipe, hein. Public. On accueille encore une fois le collège Franz Payer. Franz Payer. Accueillons maintenant le lycée Alexandre Pétion. On appelle le capitaine qui va être suivi
de l'équipe Ses au coéquipiers. complet, de ses coéquipiers. Pierre Josselin, il va Du s'amener lycée avec Alexandre l'équipe. Pétion, sous l'éclat de vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons le lycée Alexandre Pétion, équipe B. Et Fabienne, le collège Franz Payer, Payer, qui est bien l'équipe l'équipe A. A. Ben, comme on le fait toujours, on commence avec une question de la catégorie Des des sigles. sigles. Question de sigle à présent, téléspectateurs. Pour l'équipe A, collège Franz Payer, mesdames, messieurs, vous allez définir pour nous ASHAPS. A-S-H-A-P-S. Voilà, les 10 secondes sont écoulées. Est-ce que le lycée L'équipe Alexandre B. Pétion veut essayer? Pas de réplique. Pas de Pas réplique. de réplique. Eh bien, on Votre- continue. Votre question à présent. Donnez la définition du sigle suivant, lycée Alexandre Pétion. ANTB. Association nationale de tenanciers de borlettes. C'est bien la bonne réponse. Bien répondu. Bien répondu. Et la première réponse, on donne, Jeff. Ouais, la première réponse c'était l'association haïtienne de presse sportive, la CHAPS. Voilà. On continue en sciences. La Sciences. catégorie des sciences. Et là nous sommes en optique, question comptée sur 30 points. Nous sommes dans la catégorie des sciences. Première question adressée au collège Franz Payer. C'est une grandeur définie pour tout milieu matériel transparent, comme le rapport de la célérité de la lumière dans le vide par la célérité de la lumière dans ce milieu. À quoi fait-on allusion? Nous sommes en optique. Pouvez-vous reprendre, s'il vous plaît? C'est une grandeur, avec plaisir. C'est une grandeur pour tout milieu matériel transparent, comme le rapport de la célérité de la lumière dans le vide par la célérité de la lumière dans ce milieu. À quoi fait-on allusion? Voilà. Est-ce que lycée Alexandre Pétion veut tenter? Pas de réplique. Pas de réplique. Votre On question continue. à présent. Elle correspond à la distance sur laquelle se propage l'onde pendant une durée coïncidant à sa période. Elle est aussi la distance séparant deux points successifs de l'espace où règnent des paramètres physiques identiques. De quoi parle le temps? Vous pouvez reprendre. Elle correspond à la distance sur laquelle se propage l'onde pendant une durée coïncidant à sa période. Elle est aussi la distance séparant deux points successifs de l'espace où règnent des paramètres physiques identiques. De quoi parle le temps? C'est l'optique, Non. la gravité. Alors, non, Non. le. Voilà, Les secondes 10 se sont c'était pas- écoulées. Est-ce que Franz Payer veut essayer? Non. Non. Alors, pour la première réponse, c'était l'indice de réfraction. Et la deuxième réponse, c'était La longueur d'onde. la longueur d'onde. Ouais. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde que nous. Hein. Pas du tout. Ouais. On continue toujours En en chimie. sciences, mais en sous-catégorie chimie. Ouais. Chimie, question pour l'équipe A. Un éthylène, c'est une espèce chimique solide. Alors, vous répondez par vrai ou faux. C'est une espèce chimique solide ou liquide qui se dissout dans le milieu où elle est introduite et modifie sa couleur. Ils sont présents, par exemple, dans les encres, les aliments, les matières plastiques. Répondez par vrai ou faux. Vrai. Malheureusement, c'était faux. Votre question à présent, nous allons vous dire pourquoi tout à l'heure. Question pour l'équipe B. La couleur d'un colorant ne peut dépendre du solvant dans lequel il est dissous. Vrai ou faux? Reprends la question, s'il vous plaît. La couleur d'un colorant ne peut dépendre du solvant dans lequel il est dissous. Faux, faux. C'est faux. C'est bien la bonne réponse. 20 points. Alors, tout à l'heure,
C'était pas l'éthylène qui avait cette faculté, c'était plutôt le colorant. Donc c'est pourquoi c'était faux. Donc c'était le colorant. Voilà. On On poursuit. en sciences naturelles. Toujours dans la catégorie des sciences, Fabienne. Bien Nous sûr. sommes en sciences naturelles à présent. Et la première question est adressée au collège Franz Payer. Ce sont des animaux caractérisés par leur endosquelette dermique constitué de monocristaux de calcite monoaxiaux formant des spicules ou des plaques qui peuvent être mobiles ou soudés. Ils vivent exclusivement dans le milieu aquatique. À quel embranchement d'animaux, Franz Payer, fait-on allusion? Reprenez pour nous, s'il vous plaît. Ce sont des animaux caractérisés par leur endosquelette dermique constitué de monocristaux et de calcite monoaxiaux formant des spicules ou des plaques qui peuvent être mobiles ou soudés. Ils vivent exclusivement dans le milieu aquatique. À quel embranchement d'animaux fait-on allusion? Des coraux, Non, Les amphibiens? non plus. Voilà, votre temps est écoulé. Est-ce que lycée Alexandre Pétion voudrait tenter? Pas de réplique. Pas de réplique. Votre question. Pas de réplique, c'est la seule réponse. C'est de un mot lycée. d'ordre. En tout cas, on continue. Votre question à vous. Ce sont une classe de mollusques dont la tête est munie de tentacules, appelés aussi bras. Ce nom générique inclut notamment les pieuvres, calmars et seiches, groupe des caléoïdes, et les nautiles, groupe des nautiloïdes. De quel embranchement d'animaux s'agit-il? Pouvez-vous reprendre une seconde fois? Ce sont une classe de mollusques dont la tête est munie de tentacules appelés aussi bras. Ce nom générique inclut notamment les pieuvres, calmars et seiches, groupe des coléoïdes, et les nautiles, groupe des nautiloïdes. De quel embranchement d'animaux s'agit-il? L'hydre, Non, polype d'eau douce, non plus. Non, répondez au micro. Les batraciens? Non, plus, Ami. malheureusement. Malheureusement. 3 réponses, s'il vous plaît. Est-ce que Vous avez droit à 3 pouvez- réponses. Oui. Eh bien, allez-y. les cellophanes, Les quoi? cellophanes, Malheureusement. Vous n'étiez pas loin, en tout cas. Alors, pour la première réponse à la première question, c'était les échinodermes. Et pour la deuxième réponse, c'était les céphalopodes. Céphalopodes. Voilà. C'était tout près. Voilà. Eh bien, on continue avec une autre catégorie, cette fois-ci, les actualités. Actualité nationale pour Collège Franz Payer, question comptée sur 30 points. Les autorités judiciaires dans la région métropolitaine de Port-au-Prince réalisent un programme visant à combattre la détention préventive prolongée pour les détenus. Le doyen du tribunal de première instance, maître Bernard Saint-Ville, et le commissaire du gouvernement, maître Oknam Daméus, ont mis sur pied un programme qui réserve la moitié des 8 salles d'audience en vue d'atteindre les objectifs fixés. Cette série d'audiences des affaires correctionnelles et criminelles qui prendra fin le 3 avril prochain ne concerne qu'une catégorie de détenus. Quelle est cette catégorie? Reprenez, s'il vous plaît. Les autorités judiciaires dans la région métropolitaine de Port-au-Prince réalisent un programme visant à combattre la détention préventive prolongée pour les détenus. Le doyen du tribunal de première instance, maître Bernard Saint-Ville, et le commissaire du gouvernement, maître Oknam Daméus, ont mis sur pied un programme qui réserve la moitié des 8 salles d'audience en vue d'atteindre les objectifs fixés. Cette série d'audiences des affaires correctionnelles et criminelles qui prendra fin le 3 avril prochain ne concerne qu'une catégorie de détenus. Quelle est cette catégorie? Voilà, votre temps est écoulé. Est-ce Ici, que Alexandre l'équipe B Pétion. veut essayer? Pas de réplique. Pas de réplique. Pas de Le mot d'ordre. réplique. Votre question d'actualité nationale à présent. Toujours dans le cadre de ce programme, les chiffres font état de 3,7% de femmes de la population carcérale en Haïti. En prison, elles font pourtant face à davantage de difficultés que les hommes dans la chaîne pénale. Les statistiques parlent d'une grande part de femmes en attente de jugement, 82% de femmes et 95% de jeunes filles en attente
de jugement en détention contre 74% chez les hommes. Il y va sans dire qu'après ce programme, le chiffre sera en nette diminution. Ce programme trouve l'appui de quelle entité? Des sens- Non. préventive prolongée. Non. Non plus. Détention préventive prolongée. Malheureusement. La question Vous voulez était, essayer? ce programme trouve l'appui de quelle entité? Est-ce que Franz Payer Non. veut essayer? Alors, ce programme trouve l'appui de quelle entité? C'est ce que Fabienne avait dit. Détention préventive prolongée n'est pas une entité. Alors, pour votre réponse, c'est les femmes, c'est la catégorie des femmes. Alors, l'entité, c'était la Minujuste. Voilà. Merci, on poursuit. Catégorie de questions d'actualité internationale à présent. On poursuit avec l'équipe A, qui est bien le collège Franz Payer. Franz Payer, actualité internationale, éclaboussé par un vaste scandale de corruption, le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski, du centre droit, a présenté sa démission mercredi 21 mars, 19 mois après avoir pris ses fonctions et 24 heures avant que le Congrès ne vote sa probable destitution. Les parlementaires devraient décider jeudi dernier s'ils acceptent la démission de M. Kuczynski ou s'ils déclarent le pouvoir vacant pour incapacité morale permanente du chef de l'État. Comme ils en avaient l'intention, âgé de 79 ans, PPK, comme l'ont surnommé ses compatriotes, s'était promis de moderniser le pays. Ce vaste scandale de corruption autour du géant brésilien Odebrecht a déjà vu tomber une haute personnalité de l'Équateur. Il s'agit de qui? Voilà, vous n'avez pas répondu. Est-ce que lycée Alexandre Pétion veut tenter de répondre à cette question? C'est bien Raphaël Coira. Malheureusement, moins 15. C'était le vice-président de l'Équateur, Jorge Glass. Votre question d'actualité internationale avec Fabienne maintenant. Lycée Alexandre Pétion. Tenez-vous bien. La chute est brutale pour celle qui fut élevée au rang d'héroïne nationale dans son pays, l'Ukraine. Célèbre pour avoir été emprisonnée durant 2 années en Russie. Jeudi 22 mars, elle a été arrêtée en plein Parlement par les services de sécurité ukrainiens avant d'être conduite en prison. Quelques minutes auparavant, les députés avaient voté en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de l'ancienne pilote militaire, accusée d'avoir préparé un attentat terroriste de grande échelle et planifié l'assassinat des dirigeants du pays. Gardant son éternel air de défi, la jeune femme de 36 ans a été conduite hors du bâtiment. De qui parle-t-on? Pouvez-vous reprendre? La chute est brutale pour celle qui fut élevée au rang d'héroïne nationale dans son pays, l'Ukraine. Célèbre pour avoir été emprisonnée durant 2 années en Russie. Jeudi 22 mars, elle a été arrêtée en plein Parlement par les services de sécurité ukrainiens avant d'être conduite en prison. Quelques minutes auparavant, les députés avaient voté en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de l'ancienne pilote militaire accusée d'avoir préparé un attentat terroriste de grande échelle et planifié l'assassinat des dirigeants du pays. Gardant son éternel air de défi, la jeune femme de 36 ans a été conduite hors du bâtiment. De qui parle-t-on? C'est Gina Aspel. Non. Non? Voilà. Est-ce que Franz laissez? Payer veut essayer? Non. 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 On donne Alors, la réponse, Jeff? Oui, bien sûr. La réponse, c'est bien la députée Nadia Savchenko, Nadia Savchenko. députée On poursuit. ukrainienne. On poursuit, Fabienne, avec la catégorie des sports. Question de sport à présent. Collège Franz Payer. Ce grenadier ne cesse de mettre son empreinte sur le championnat de 2e division chilienne, communément appelé Primera B. Après seulement 3 journées de compétition, le natif de Saint-Marc se distingue avec des statistiques assez incroyables.
Le défenseur international haïtien a livré une bonne prestation dans le championnat chilien et ses efforts ont été récompensés en faisant partie de l'équipe type de la semaine de la Primera B en février dernier. De quel joueur parle-t-on? Il évolue dans le championnat de deuxième division de Chili. Reprendre, s'il vous plaît. Ce grenadier ne cesse de mettre son empreinte sur le championnat de deuxième division chilienne communément appelé Primera B. Après seulement 3 journées de compétition, le natif de Saint-Marc se distingue avec des statistiques assez incroyables. Le défenseur international haïtien a livré une bonne prestation dans le championnat chilien et ses efforts ont été récompensés en faisant partie de l'équipe type de la semaine de la Primera B en février dernier. De quel joueur parle-t-on? Malheureusement, est-ce que Le temps lycée est Alexandre écoulé. Pétion veut... Pas de tenter? réplique de notre côté. Comment? Pas de réplique. Pas de réplique, ok. Bien, votre question de sport à vous. Il quitte la deuxième division finlandaise et va découvrir le plus haut niveau du football de ce pays. Le défenseur international haïtien va jouer pour Rovaniemi Pallosuera cette saison. Le club a confirmé son transfert en janvier 2018 pour 1 an. Donnez le nom du grenadier en question. Reprenez-vous, s'il vous plaît. Il quitte la deuxième division finlandaise et va découvrir le plus haut niveau du football de ce pays. Le défenseur international va jouer pour Rovaniemi Pallosuera cette saison. Le club a confirmé son transfert en janvier 2018 pour 1 an. Donnez le nom du grenadier en question. Il évolue en Finlande. Jean-Marc Alexandre. Non. Jean-Jacques Pierre. Non Non plus. plus. Dickens Nazon. Non plus. Surtout pas. Vous aimez Jean-Jacques Pierre, hein? Alors, pour Collège Franz Bayer, c'était Ricardo Adé. Et pour lycée Alexandre Pétion, c'était C'était James James Geffrard. Jeffra. Voilà. On continue avec la catégorie d'histoire. Histoire pour vous, Collège Franz Bayer. Question comptée sur 50 points. Il est né à Petit Trou de Nip, modeste port de la côte nord de la presqu'île du sud d'Haïti, et sa mère s'appelait Suzanne Léger. Il a servi le pays comme délégué en 1846, sénateur et ministre de l'Intérieur en 1847. Il fut aussi président du Conseil des secrétaires d'État à la même année. À la suite d'une altercation avec son successeur, il fut arrêté en 1848 et exécuté l'année suivante à Croix-des-Bouquets. De qui parle-t-on? Il est né, je reprends pour vous, il est né à Petit Trou de Nip, modeste port de la côte nord de la presqu'île du sud d'Haïti. Et sa mère s'appelait Suzanne Léger. Il a servi le pays comme délégué en 1846, sénateur et ministre de l'Intérieur en 1847. Il fut aussi président du Conseil des secrétaires d'État à la même année. À la suite d'une altercation avec son successeur, il fut arrêté en 1848 et exécuté l'année suivante à Croix-des-Bouquets. De qui parle-t-on? Sylvain Salnave, Non, c'est Sinatus Lecomte. non plus. Le temps est Voilà. écoulé. Est-ce qu'il y a une Pas de réplique du réplique. côté de l'équipe B? Non. Pas de réplique. Eh bien, votre question à vous. Il est né en 1813 au CAI et fut président de la République durant 1 année et demie. Président libéral, se disant qu'il n'a pas les qualités d'un homme d'État, il a donc confié la réalité du pouvoir à celui qui deviendra par la suite vice-président du Conseil d'État. Mais étant un homme autoritaire, proche de la dictature, il déclencha ainsi une révolution qui causa la chute du président en question et son exil en 1876. De qui parle-t-on? Pouvez-vous reprendre? Il est né en 1813 au CAI et fut le président de la République durant 1 année et demie. Président libéral, se disant qu'il n'a pas les qualités d'un homme d'État, il a donc confié la réalité du pouvoir à celui qui devient par la suite vice-président du Conseil d'État. Mais étant un homme autoritaire proche de la dictature, il déclencha ainsi une révolution qui causa la chute du président en question et son exil en 1876. De qui parle-t-on? Nicolas Geffrard. Non. Non.
Sylvain Salnave. Non plus. Nissage Saget. Non, malheureusement. Alors, pour Franz Payer, c'était Charles Céligny Ardouin. Et pour lycée Alexandre Pétion et Fabienne, C'était Michel Domingue. Michel Domingue. Voilà. Histoire, géographie, donc c'est le moment de... C'est la catégorie de géographie. Question comptée sur 50 points. De combien de sections communales Collège Franz Payer est constituée la commune de Miragouane? Quatre. 4, c'est la bonne réponse. 50 points pour le Collège Franz Payer. Lycée Alexandre Pétion, de combien de sections communales est constituée la commune de Delma? Vous pouvez prendre pour nous, s'il vous plaît. De combien de sections communales est constituée la commune de Delma? 7. Non. Non, 3. malheureusement. Est-ce que Franz Payer veut essayer? 9 sections. Comment? 9. Malheureusement. Moins 25. Moins combien? Moins 25. Alors, c'est une seule section communale, Saint-Martin. C'est tout près de nous. Ouais. Hein? Nous sommes actuellement dans la commune de Delma, Ouais. je veux dire. Hein? Eh bien, c'est la fin pas de ce match, mais de la première mi-temps de ce match. Mesdames, Messieurs, on va observer une pause et on vous revient bien sûr après. Nous remercions bien entendu nos partenaires, Lona, Surtab, World Vision et Mode 31. Restez avec nous. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions yo faites sans être chargé, mais ensemble principe de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque yo. Ou de remettre zamou nan tiroir qui la pour ça à qui on pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter ou pendant le déroulement opération yo. Ou doit assurer ou que personne pas gen information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaître information sur transaction l'autre a fait. En dehors yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, Hello. ni pour texte. Respecter principe sa yo, si on garantit pour sécurité ou et pour faciliter la banque, bay pi bon service dans intérêt citoyen yo. Message ça, rentré dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Vous aimez la mode? Vous voulez être toujours sur votre 31? Je vous présente Mode 31. Mode 31 prêt-à-porter offre tout un assortiment de vêtements et d'accessoires de grande classe, de style européen, américain et haïtien pour femmes, hommes et enfants. C'est la boutique d'où le client ne revient jamais bredouille. Les prix sont abordables et les produits sont de qualité. De plus, un service à la clientèle efficace est disposé à vous servir et vous orienter. Visitez notre boutique du lundi au samedi de 8h30 AM à 6h30 PM et le dimanche de 10h30 AM à 2h30 PM à Delma 33 numéro 56 en face de Saint-Louis-de-Gonzague ou appelez-nous au 34 00 31 31 42 31 31 31 ou encore abonnez-vous à Mode 31 sur Facebook, Twitter ou Instagram. Mode 31 pour être toujours sur votre 31.
Voilà, de retour après la pause, mesdames, messieurs. Je rappelle que vous suivez Télégénie 2018 et nous sommes à la deuxième partie de ce match. Match qui oppose Le collège Franz Payer au lycée Alexandre Pétion. C'est la deuxième manche. Donc nous allons poursuivre avec nos différentes catégories, Fabienne. Et là, nous allons jouer en capital et monnaie. Hein. Capital et monnaie. La première question va revenir à l'équipe A. L'équipe A, c'est le collège Franz Payer. Bien sûr, question de... Voilà. Le collège Franz Payer qui est à son premier match pour la compétition. Ouais. Alors, collège Franz Payer, quelles sont la capitale et la monnaie de la Zambie? Le Est-ce temps que est écoulé. Alexandre Pétion, pas de réplique cette fois? Il y a réplique. Lusaka Kwacha. Oui, c'est la bonne réponse. Lusaka Kwacha. Voilà. Votre question de capitale et monnaie. Quelles sont la capitale et la monnaie de Zimbabwe? Reprends la question pour moi, s'il vous plaît. Reprends la question. Zimbabwe, capitale et monnaie. Harare, Zimbabwe, dollar du Zimbabwe. Harare, dollar du Zimbabwe. Harare. Harare, c'est la Dollar capitale. du Zimbabwe. Dollar du Zimbabwe. Voilà. Invention pour vous, collège Franz Payer. Mesdames et messieurs, question d'invention à présent. Nous jouons avec l'équipe A, collège Franz Payer, le World Wide Web, communément appelé web, le web, et parfois la toile, est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet. Le web permet de consulter avec un navigateur des pages accessibles sur des sites. Donnez le nom de celui qui a inventé le 3W, le triple W. De ce côté, Pas de réplique. Pas de réplique. C'est de retour, pas de On réplique. continue, Fabienne. Votre question à vous. Lorsque l'on porte des lunettes 3D pour regarder des films en 3D à la télévision ou au cinéma, on a l'impression que l'action sur l'écran se prolonge dans la pièce. Qui ont inventé les premières lunettes 3D? Reprends la question pour moi, s'il vous plaît. Les lunettes 3D. Par qui? Alors, par qui ont été inventées les premières lunettes 3D? Reginald Fessedem? Non. Non. Vous l'essayez? Non. Non. Ben, votre réponse c'était Tim Berners-Lee. Oui, Fabienne, Et leur pour réponse. Lisa Alexandre Pétion, les lunettes 3D ont été inventées par Kenneth G. Dunkley. Yeah. Voilà, on poursuit. Maintenant, nous sommes dans la catégorie Art et Culture. Question comptée sur 50 points. La première question va être adressée à l'équipe A, collège Franz Payer. Peintre haïtien né en 1936 à Croix-des-Bouquets, il fait son entrée au Centre d'art de Port-au-Prince à 14 ans. Il étudie à la fois au Mexique, en France et en Haïti. En 1960, il fait à Paris l'apprentissage de la gravure sur bois à l'école des Beaux-Arts. Il expose au musée d'art moderne de la ville de Paris en compagnie d'Hervé Télémac, Luce Turnier et Jacques Gabriel. 12 ans, directeur du musée d'art haïtien, du collège Saint-Pierre, et 6 ans, président de la Fondation Culture Création. Il est très attaché à l'institutionnel et concerné par la problématique des racines culturelles
dans le domaine de la création. De quel peintre haïtien parle-t-on? Vous prenez pour nous, s'il vous plaît. Je savais. Peintre haïtien, né en 1936 à Croix-des-Bouquets, il fait son entrée au Centre d'art de Port-au-Prince à 14 ans. Il étudie à la fois au Mexique, en France et en Haïti. En 1960, il fait à Paris l'apprentissage de la gravure sur bois à l'École des Beaux-Arts. Il expose au Musée d'art moderne de la ville de Paris en compagnie d'Hervé Télémac, Luce Tournier et Jacques Gabriel. 12 ans directeur du Musée d'art haïtien du Collège Saint-Pierre et 6 ans président de la Fondation Culture Création. Il est attaché à l'institutionnel et concerné par la problématique des racines culturelles dans le domaine de la création. De quel peintre haïtien parle-t-on? Albert Mangonès, Non, Louis Dupérac, non plus, Philomé Aubert. malheureusement. Est-ce que lycée Alexandre Pétion a la réponse? Non, vous n'avez pas la Pas de réponse. réplique. Question d'art et culture pour le lycée Alexandre Pétion. Sculpteur né en 1899 à Croix-des-Bouquets, Haïti, forgeron d'abord repéré pour ses croix de cimetière. Il invente la technique du métal découpé en récupérant et transformant des bidons de foil usagés. Il a eu de nombreux disciples en Haïti qui se sont regroupés pour former le village d'artistes de Noailles à Croix-des-Bouquets. En 1989, il participe à l'exposition Les Magiciens de la Terre au centre Georges Pompidou. En 2009, un musée portant son nom est dédié à la création contemporaine à Croix-des-Bouquets. De qui s'agit-il? Reprends la question pour nous, s'il vous plaît. Sculpteur né en 1899 à Croix-des-Bouquets, en Haïti, forgeron d'abord repéré pour ses croix de cimetière, il invente la technique du métal découpé en récupérant et transformant des bidons de foil usagés. Il a eu de nombreux disciples en Haïti qui se sont regroupés pour former le village d'artistes de Noailles à Croix-des-Bouquets. En 1989, il participe à l'exposition Les Magiciens de la Terre au centre Georges Pompidou. En 2009, un musée portant son nom est dédié à la création contemporaine à Croix-des-Bouquets. De qui s'agit-il? C'est René Jean-Jérôme, Non, Théodore Beauboin, non plus. Renald Deljoin, Malheureusement, les trois essais sont... Georges Loto, Georges Liotto. Alors, 25 points. Pour 25 le points collège pour Franz Payer. Franz Payer. Alors, votre réponse était Gessner Armand. Gessner Armand, peintre haïtien. Vous avez dit Mangonès. Mangonès était sculpteur. Nous sommes dans la catégorie des questions de technologie à présent. Question comptée sur 50 points. Et la première question va être adressée à l'équipe A, le collège Franz Payer. Est-ce que vous êtes prêts? Le HDMI ou HDMI, c'est une norme et interface audio-vidéo totalement numérique pour transmettre des flux chiffrés constitués de données vidéo non compressées et des données audio. Le HDMI permet de relier une source audio-vidéo à un dispositif compatible tel un téléviseur HD, un vidéoprojecteur ou un casque de réalité virtuelle. Donnez la définition de l'abréviation HDMI. Le temps est parti, est écoulé. Est-ce que lycée Alexandre Pétion veut essayer? Pas de réplique. Pas de réplique. Votre question à présent. Fabienne a une On est question en pour vous. technologie, bien sûr. Une clé USB est un support de stockage amovible inventé dans les années 2000. Une clé USB contient une mémoire flash et ne possède que très peu d'éléments mécaniques, ce qui la rend très résistante au choc. La clé USB permet de copier facilement des fichiers d'un appareil à un autre. Donnez la définition de l'abréviation USB ou C'est USB. Universal Serial Bus. Universal Serial Bus, c'est bien la bonne réponse. Point gagné par le lycée Alexandre Pétion. Alors, pour la première question, c'était High Definition Multimedia Interface. C'était ça. HDMI, c'est ce que cela veut dire. Interface multimédia de haute définition. Question individuelle à présent, la catégorie des questions individuelles.
Œuvre et auteur, question A pour l'équipe A, pour Kentina. Kentina, dis-nous, de qui est cette comédie? Amour, pirouette et cacahuète. Voilà, est-ce que vous voulez essayer? Pas de réplique. Pas de réplique, c'est le mot d'ordre. On va continuer, Fabienne. Question pour vous. Et qui répond c'est? Ah, on a déjà le nom. De qui est ce poème? L'enfant de la canne. Reprends la question pour moi. s'il vous L'enfant de la canne. L'enfant. Ce poème est de qui? L'enfant de la canne. L'enfant de la canne. Comme canne à sucre. L'enfant de la canne. plaît. René Despeste, Non, Charles Baudelaire, Charles plus. Baudelaire, non, Louis Argan, malheureuse. Non, 3 mauvaises réponses. Est-ce que Kentina veut essayer? Non, C'était assez facile, hein, les deux questions. très facile. La première réponse, c'était Jean-Claude Martineau. C'est bien lui qui est auteur de la comédie Amour, pirouette et cacahuète. Et puis, pour- on avait Jacques Roche. Votre question, Jacques Roche. Pour l'enfant de la L'enfant canne. Philosophie, 50 points. Et question, qui est-ce qui va répondre à la question de philosophie? On a terminé avec la question œuvre et auteur. Tu cèdes ta place à quelqu'un d'autre? À Voilà. la capitaine. La capitaine Joséphina Stemalia Jean-Louis. Philosophie. Tu es philosophe, hein? Non. Tu n'es pas philosophe. Tu n'as jamais philosophé. Non. Non. Et tu es un philo. Non. Et tu vas répondre à une question de philosophie. Bien sûr. Bien sûr. Alors, Joséphina, demandez à un crapaud ce qu'est la beauté. Il vous répondra que c'est sa femelle avec de gros yeux ronds sortant de sa petite tête. Selon Voltaire, le jugement, c'est beau, est A, un jugement objectif, B, un jugement subjectif, C, un jugement absolu. Un jugement objectif. Malheureusement, c'est un jugement subjectif. C'était Ceci. le petit B. Voilà. Question pour vous, question de philosophie pour vous, lycée Lycée Alexandre Alexandre Pétion. Pétion. Question à choix multiple. Selon Kant, le jugement c'est beau est, petit a, un jugement qui prétend à bon droit à l'universalité, petit b, un jugement relatif à la personnalité de chacun, petit c, un jugement qui relève du bon goût social. Réponds pour moi, s'il vous plaît. Selon Kant, le jugement c'est beau est, petit a, un jugement qui prétend à bon droit à l'universalité, petit b, un jugement relatif à la personnalité de chacun, petit c, un jugement qui relève du bon goût social. Petit B. Petit b, Malheureusement. malheureusement, Petit C. réponse, C'était A. question ratée. C'est un jugement qui prétend Au bon endroit, À bon droit. à bon droit, à l'universalité. à l'universel. Qu'est-ce qui va répondre pour lycée Alexandre Pétion? Zéphyr Rousner. Zéphyr. Oui. Ouais. Et de ce côté? Ça, Gédéon. Gédéon. La question de calcul mental Gédéon. Calculer racine carrée de 49, racine carrée de 49 plus 8 plus facteur de moins 2. Réponse à 7. Non. Pas de réplique. On garde ce mot d'ordre pour nous cette fois-ci. Bien sûr, question pour toi, Zéphyr. Calculer racine carrée de 25 moins 8 plus 20 moins facteur de moins 4. Aïe. Question ratée. C'était quoi? Malheureusement, C'était quoi, pour les Fabienne? deux C'était parties. quoi? Eh bien, la deux première réponses. réponse, c'était 13. Racine carrée de 49 plus 8 plus facteur de moins 2, ça me donne 13. Racine carrée de 25 moins 8 plus 20 moins facteur de moins 4, ça donne moins 13. 13. Proverbe créole à présent. On va parler créole. Proverbe créole, qui est-ce qui a répondre pour le lycée Alexandre Pétion? Blanc Géraldo. Blanc Géraldo qui a répondre. Tu
préparé. Et pour Franz Bayer? Faustin. Faustin Roberto. Faustin Roberto. Ok. Roberto, complétez le proverbe créole ça pour nous, s'il vous plaît. Acheter, payer, prêter, remettre. Fais sans me dire. Oui, c'est la bonne réponse. Acheter, payer, prêter, remettre, faire amis, dire. 50 points pour le collège Franz Payer. Lycée Alexandre Pétion, on complète petit proverbe ça. Jean Bouki campé. C'est pas comme ça marché. Non. C'est pas comme ça que birat. Non plus. Allez, allez. C'est pas comme ça dormi. Bon, Non, le temps est parti à malheureusement. décoller. Vous voulez essayer, non? Non. Eh bien, je vous donne la réponse. Jean Bouki campé, c'est pas comme ça qu'un son taillé. Faut lever à grande pour qu'on ne proverbe. Hein. Ouais. Alors, question de citation à présent. Jennifer. Voilà, c'est Jennifer qui va répondre à la question de citation du collège Franz Payer. De qui sont ces paroles, Jennifer? J'ai toujours eu pour devise Dieu, ma patrie et ma femme. Ma femme n'y est plus, mais Dieu et ma patrie me restent. Je ne faillirai point. Voltaire. Non. Temps Vous l'essayez? écoulé, Vous voulez tenter? malheureusement. Pas de réplique. Voilà. Pas de réplique, ça sonne bien. Eh bien, question de citation, on a une catégorie individuelle. De qui sont ces paroles? Le peuple doit pouvoir manger avant d'aller aux élections. C'est Robert Mugabe, Non. Rousseau, Non plus. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire. Malheureusement. On était en Haïti, hein? Bien On était sûr. en Haïti. Et dans la politique, On va pas juste trop loin loin. là, hein? C'était bien de Prosper Avril. Prosper Avril pour la deuxième question. Et pour votre question, c'était Nord Alexis. Non, Alexis. Nord Alexis. C'était bien des Nous ne sommes pas trop paroles loin, ouais. des anciens chefs d'État d'Haïti. Eh ben là, on a déjà fait une belle route, Fabienne. Nous ne sommes pas trop loin de mettre fin à la rencontre de ce soir. Non, et on revient aux questions. questions collectives. Maintenant, partons pour les questions éclairs. Question éclair, comptez sur 10 points. Comment se nomme le directeur général de la Radio nationale d'Haïti? Réplique. Non, pas de réplique, s'il vous plaît. Question Questions éclair. éclairs. Les questions éclairs n'ont pas de réplique. Non. Quand même, vous avez raté tellement de répliques. Maintenant, il n'y a pas de réplique, hein? Ouais, maintenant il n'y a pas de réplique. Alors. Tu attendais, Jeff, on dirait. Alors, Eh bien, question pour vous. Qui est l'actuel secrétaire général de la présidence? C'est Wilson Lalo. non. Malheureusement, le temps est écoulé. Il n'y a pas de réplique. La réponse est bien Monsieur Hugues Joseph, secrétaire général de la présidence. Ouais. Yves Germain Joseph. Yves Germain Yves Joseph. Germain Joseph. C'était pas Wilson, là, non. Yves Germain Joseph. On n'a pas eu la question de toute façon. Yves Germain Joseph. Donc merci à tous et à toutes. Hein. Donc c'est. Comment pour la première question, c'était Gamal Augustin, directeur général de la Radio nationale d'Haïti, Radio-Télévision nationale d'Haïti. Les questions à risque juste avant de passer aux résultats de ce match. Question à risque pour vous. Et Équipe A. équipe A. Donc maintenant non poule, nous dans sport. D'abord pour là tout. Il est né le 29 avril 1970 à Las Vegas, joueur de tennis américain, professionnel de 1986 à 2006, considéré
Et comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, il a remporté 60 titres en simple sur le circuit ATP. C'est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté les 7 titres les plus prestigieux du tennis en simple messieurs. Il a atteint la première place mondiale pour la première fois le 10 avril 1995. De qui s'agit-il? Est-ce qu'on risque de ce côté? Non. Non. Et je vous donne aussi votre indice à vous. On est toujours en sport. Pour votre question à risque. Né le 12 août 1971 à Washington, D.C., aux USA, professionnel de 1988 à 2002, il a remporté 64 titres en simple sur le circuit ATP, dont 21 titres majeurs, incluant 14 tournois du Grand Chelem, 5 Masters et 2 Coupes du Grand Chelem. Il est le seul joueur de l'Air Open à avoir achevé 6 saisons au premier rang mondial en 1993 et en 1998, place qu'il a occupée pendant un total de 286 semaines. Il clôt sa carrière par une ultime victoire à l'US Open en 2002. De qui s'agit-il? Pouvez-vous reprendre? Avec plaisir. Né le 12 août 1971 à Washington, D.C., aux USA, professionnel de 1988 à 2002, il a remporté 64 titres en simple sur le circuit ATP, dont 21 titres majeurs, incluant 14 tournois du Grand Chelem, 5 Masters et 2 Coupes du Grand Chelem. Il est le seul joueur de l'Air Open à avoir achevé 6 saisons au premier rang mondial en 1993 et en 1998, place qu'il a occupée pendant un total de 286 semaines. Il clôt sa carrière par une ultime victoire à l'US Open en 2002. De qui s'agit-il? On ne risque pas. On ne risque pas. Eh bien, ok, donc vous ne risquez pas. Non plus. Voilà. J'allais laisser passer les 10 secondes, donc vous l'avez déjà Alors, pour dit, votre, vous ne risquez pas. Ouais, pour leur réponse, Fabienne, c'était André Agassi. André Agassi. Et pour la réponse à la question de l'équipe B, c'était bien Petros Tsempras. Communément appelé Pete Tsempras. Pete Tsempras. Voilà. Eh bien, on est arrivé, chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers publics, au bout du tunnel. Ça a été un beau match, Fabienne? Un bon match, oui. Je dirais que c'était un très bon match. Les deux équipes se sont évaluées, les deux équipes se sont surpassées. Et le résultat va donner ce qu'il va donner. Ouais, le résultat va donner ce qu'il va donner. Donc je vous rappelle, c'était lycée Alexandre Pétion de ce côté et collège Franz Payer. Nous allons revenir dans quelques instants avec les résultats. Restez avec nous. Cassandra, Julia, Jessica, c'est 3 jeunes étudiants qui gagnent pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. 3 jeunes mesdames sayo gagnent habitude, marcher dans la rue avec téléphone, casser dans les oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia, Jessica, pas de jamais penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Fêtez ce moment nous tous très partager. C'est le moment pour nous amuser.
Pas oublier, nous toute responsable décision n'a prend pendant n'a fêté. Si on boit, pas conduit. Si on conduit, pas boire. On suspend mauvaise habitude ça yo, les n'a conduit. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. De retour, téléspectateurs, cher public, après le travail du jury pour vous donner les résultats de ce match, je vous rappelle les noms des joueurs qui ont joué ce match, le match de ce soir. Pour Collège Franz Payer, nous avions Joséphina Stemalia, Jean-Louis Capitaine, Calixte Jennifer, Snara Stéphie Nicolas, Lamar Ralph, Emmanuel Gédéon. Et comme réserviste, nous avions Nosil Quintina, Faustin Roberto, Galens Fabienne. Et pour l'équipe B? Pour l'équipe B, le lycée Alexandre Pétion, on avait Pierre Josselin, qui est le capitaine de l'équipe. Il était accompagné de Zéphir Wisner, Eliassin Wetzer, petit frère Windsor et Blanc Géraldo. Les deux réservistes étaient pour ce match, Alliance Job et Jocelyn Wendy. Voilà, on applaudit encore une fois. Merci public. Et là, le score que nous avons devant nous, c'est un score inédit depuis le début de la compétition. Ouais. Est-ce que vous avez déjà la réponse? Vous connaissez la réponse, vous connaissez le score? J'ai entendu quelqu'un dire. Public, Ouais. qui est-ce qui a gagné public? On va voir, Pourquoi on va pas voir personne? Fabienne. Combien de points et le lycée Alexandre Pétion a-t-il eu au cours de ce match? Le lycée Alexandre Pétion a eu un total de 165 points. Je vous demande d'applaudir. Bien sûr. Et le collège Franz Payer, Fabienne? Le collège Franz Payer a totalisé pour leur premier match dans la compétition 85 points. On remercie le collège Franz Payer d'être venu. 165 points pour le lycée Pétion et 85 points pour le collège Franz Payer. Donc, Jeff? On n'a jamais eu ce score depuis le commencement du championnat. Pas vraiment. Voilà, merci aux deux équipes. Ça va être, Fabienne, le moment fair play. Bien sûr. Nous demandons aux Serrez-vous la joueurs du main. lycée Alexandre Pétion d'aller présenter leurs hommages à leurs camarades du collège Franz Payer. Vous vous déplacez? Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin du match. Match qui a accueilli sur le podium de Télégénie aujourd'hui le collège Franz Payer et le lycée Alexandre Pétion. Voilà, c'est la fin du match. Merci de l'avoir suivi. Alors, nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs, à nos téléspectatrices pour un nouveau numéro de Télégénie. Restez sur la 8.